Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, épisode spécial. Deux invités qui vont se présenter, invités de qualité. On vous l'avait annoncé au mois de septembre, on souhaitait faire une spéciale bleue. Je vais m'avancer parce que je vous ai dit que je laisserai la définition de qu'est-ce qui est bleu. Mais on a suffisamment, je pense, parlé de bleu dans les Têtes dans le Cloud. On l'avait évoqué lors des annonces, la commercialisation, notamment au début de l'année. Bleu, qui est un cloud. Avance un petit peu. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai Marin, Alexandre, Marin Pinsmail. Alexandre, ton nom, je vais l'écorcher à tous les coups. Alexandre Pietetsky. J'ai répété, je vais les noter en me disant, il a mis 2 T dans son nom, c'est pas facile. Et Alexandre, d'ailleurs, c'est ta deuxième apparition avec nous, parce qu'on avait fait une table ronde ensemble lors de la Modern Workplace conférence. Tout à fait. Avant que tu sois chez Bleu. Et oui, tu as eu une vie avant Bleu. Et Kevin était déjà là, donc merci. Et c'est aussi grâce à toi, Alexandre. Donc je voulais te remercier parce qu'on s'était reparlé après en disant tiens, ça pourrait être sympa de décliner le format Les Têtes dans le Cloud sur Bleu. Donc si on est là aujourd'hui, merci. On est ravis d'être là. Comment ? On est ravis d'être là. On est ravis d'être là, exactement. Donc on va commencer très simplement. Alors on devait avoir le 3e Kevin de la bande qui est pas là aujourd'hui, qui s'en excuse. Et j'espère qu'il mettra des commentaires en ligne du coup. On va commencer par vous laisser, messieurs, vous présenter avant de faire une grosseur ensemble sur qu'est-ce qui est bleu. Vous challengez, et je regarde quelqu'un derrière qui me surveille. Et Marin, est-ce que tu veux nous dire du coup qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Bleu, tu viens d'où, parce que vous avez eu un avant Bleu, et du coup quels sont globalement voilà, ton périmètre d'expertise, qu'est-ce que tu vas pouvoir couvrir avec nous aujourd'hui. Ok, déjà merci pour votre accueil, c'est super sympa d'être ici et pouvoir partager pas mal de choses sur Bleu. Donc moi je m'appelle Marin, j'ai rejoint Bleu il y a un petit peu plus d'1 an. Avant, donc quand Bleu était encore... un ancien. On peut dire que je suis un ancien maintenant, même s'il y a beaucoup plus anciens que moi. Donc je suis arrivé chez Bleu quand Bleu était encore à l'étape de projet, et après j'ai rejoint officiellement en tant que salarié une fois que la société a été créée. D'accord. Avant ça, j'étais chez Capgemini, donc qui est un des 2 actionnaires de Bleu. On y revient après. Chez Capgemini, j'accompagnais beaucoup de clients sur leur transformation au sens large, mais aussi beaucoup grâce au cloud. Voilà, et ta casquette, du coup, quand tu es arrivé chez Bleu, c'est... maintenant, mon titre actuel, en gros, je travaille sur les avant-ventes, je gère les avant-ventes, et on est en train de se structurer encore, donc on est encore... Donc ça peut changer à tout moment. Ça va encore évoluer, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Bleu, on est passé d'une petite start-up et on augmente très, très rapidement. Je vais laisser Alex se présenter et on pourra en reparler. Allez, Alexandre, à toi. Ouais, moi justement, je viens ni de Capgemini ni d'Orange. C'est donc possible. C'est possible, ça existe chez Bleu. Ouais, on n'est pas tous issus de ce sérail. Et donc moi, je viens du monde des ESN en fait. J'ai fait 10 ans chez Pure Player où j'ai fait un peu le tour des différents métiers, du consulting, de la chefferie de projet, de l'avant-vente, même risqué au commerce. Et puis ensuite, le projet Bleu s'est présenté à moi et puis j'ai aimé le challenge et du coup, j'ai rejoint l'équipe donc dans le même département que Marin. Où du coup, on a pour l'instant un périmètre de mission assez large, l'avant-vente. L'effet startup. C'est ça, très bientôt on espère aussi le customer success. Okay. Et puis également tout le travail de la roadmap avec Microsoft. Donc toi, tu viens quand même beaucoup de ce monde MS. Ouais, moi je suis très teinté Modern Work, j'ai commencé on-prem, et puis après il y a eu SharePoint. L'arrivée de Office 365, Microsoft 365. Alors, et c'est marrant, de trouver chez Bleu aujourd'hui, justement, parce que tous, je pense, dans l'écosystème Microsoft, quand il y a eu l'annonce, et nous, chez ExpertTime, on a eu cet effet un peu waouh sur le concept. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu un peu de sortir de nulle part, et du coup, de se dire, cloud pur, en France, mais pas opéré par Microsoft, on reviendra sur ces aspects-là, et je me rappelle à l'époque, on s'était tous parlé dans les couloirs en disant, Microsoft, bonjour, on aimerait en y être, nous, ça paraît intéressant, est-ce qu'on peut être intégrateur, etc. C'était les premières annonces, je crois que je m'étais noté, c'était mai 2021, du coup, sur la première annonce de ce que pourrait être Bleu. Et du coup, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, d'en parler, parce que ça veut dire qu'il y a un chemin qui s'est fait depuis, que la structure avance, et on va creuser un peu tout ça. On va commencer peut-être par la petite question de départ qu'on s'était dit avec Kevin, c'est est-ce que l'un de vous peut prendre la définition de Bleu ? Alors, on sait qu'on a des auditeurs plutôt d'un monde technologique, Microsoft, on a tous entendu parler de Bleu, mais si on revient au basique et on vous demande Bleu, c'est quoi, Alexandre Marin ?
Bah, je vais la prendre. Donc, pour poser quelques bases, effectivement. Déjà, Bleu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une joint venture, donc une co-entreprise entre Orange et Capgemini. Donc, à 50-50. Une fois qu'on sait ça, on en déduit que Microsoft n'est pas au capital. Voilà, ce qui est quand même très important, parce que là, on parlait, fait que, en tout cas, tu t'es un petit peu avancé en disant que Bleu allait opérer les technologies de Microsoft. C'est vrai. Microsoft est un partenaire technologique pour Bleu, notre principal partenaire technologique, et ça en reste là. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est bien de proposer les technologies de Microsoft, les meilleures des technologies cloud de Microsoft, dans un environnement de confiance. Donc, selon Secnum Cloud 3.2, sur lequel on pourra revenir aussi si ça intéresse les auditeurs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que Bleu, c'est une alliance assez stratégique, qui n'avait pas été vue par ailleurs sur le marché, du coup, entre deux acteurs importants que tout le monde connaît du marché de l'ESN, donc Orange et Capgemini, industriel également. Et du coup, avec un des éditeurs clés du marché, qui est notre éditeur favori, bien évidemment, Microsoft, mais comme tu le dis, qui ne fait pas partie aujourd'hui de la société, qui n'est pas un des actionnaires. Et c'est un des points clés pour avoir, on va dire, tous les enjeux que vous allez défendre après. Un point clé pour Bleu, c'est justement son indépendance. Donc vis-à-vis de notre partenaire technologique, mais aussi vis-à-vis de nos actionnaires. Ils ne sont que nos actionnaires. On n'est ni une filiale de Capgemini, ni une filiale d'Orange. Exactement. Et du coup, donc aujourd'hui, si on définit Bleu, Bleu est un fournisseur de cloud. Exactement. Bleu est un fournisseur de cloud qui... On va dire en français, on va pas dire cloud provider, du coup, j'imagine. On peut dire les deux, voilà. On s'autorise à dire les deux. Et donc, on a cette structure qui a été annoncée en mai 2021. Par contre, ce qu'on s'était dit, et je pense en tout partenaire, on s'est dit, tiens, pendant quelques années, on n'a pas trop entendu parler de Bleu. On se demandait, on en était où du projet Bleu? Et c'est revenu une actualité forte. On l'avait évoqué dans les Têtes dans le Cloud ensemble, en janvier, je crois, de cette année, parce que là, il y a eu le démarrage de la commercialisation. C'est ça qu'on a cru Exactement. En fait, on a créé la société Bleu en janvier de cette année, et on a pu donc réaliser le lancement commercial dans la foulée. Donc du coup, on se dit, depuis janvier, vous avez le droit de vendre du Bleu. Je peux résumer ça comme ça. Exactement. Et vu que l'entité commerciale existe, Bleu est officiellement vendable, proposable aux clients. C'est ça. Modulo le fait que nos services ne sont pas encore disponibles. Donc là, on a une roadmap qui nous emmène déjà avec un premier jalon qui sera sur la fin de cette année, tout début 2025, avec la fin d'installation de la première partie de nos services, qui correspond peu ou prou au service IaaS de Microsoft, c'est plutôt les services fondations. À ce moment-là, on sera capable déjà de réaliser des démos pour nos clients. Ouais. Au second trimestre de l'année prochaine, donc en 2025, on pourra commencer à ouvrir des souscriptions. Et plutôt sur la fin d'été, courant du troisième trimestre, on partira plutôt en production, et cette fois avec un panel de services beaucoup plus large. Donc avec là beaucoup de services pass de Microsoft toujours qui seront ajoutés, et M365. Des services voilà. Modern Work, ouais. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est que on a l'impression, si je reprends finalement le calendrier, que ça n'avance pas vite. Si tu te dis que la société existe réellement depuis janvier, c'est logique que les produits n'aient pas été faits avant, façon de parler. À un moment, tu démarres ton activité à partir du moment où tu as le droit de le faire, et du coup, il y a forcément ce délai d'arrivée. Ouais, puis en plus, on se lance vraiment avec une dimension hyperscale. Donc, c'est pas des petits data centers, c'est pas juste un rack à poser dans un coin. On parle de milliers de serveurs à mettre en place. Et c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, parce que... Sur le POC. C'est ça, il faut bien avoir en tête qu'on est totalement indépendant de Microsoft. On n'est pas connecté à leur backbone, on n'est pas une région de Microsoft, à nos propres data centers. Et tout ça, ça prend un peu de temps à mettre en œuvre. C'est là où j'ai vu que c'était impressionnant, parce que du coup, en l'espace de 3 ans, parce que les data centers que vous avez vous-même mis en autonomie, en indépendance, ont des PUE en plus, vous avez des engagements environnementaux aussi sur la partie data center. Des PUE qui rivalisent avec ceux de Microsoft, parce qu'on est à 1.3. Microsoft, sur leur meilleur, ils sont autour de 1.2. Sachant que le PUE, c'est plus on se rapproche de 1, plus l'efficience énergétique, elle est importante. Et vous avez fait ça vraiment en autonomie, avec vos expertises à vous Alors, pas seulement avec nos expertises, bien entendu, on est quand même bien accompagné avec nos actionnaires et nos partenaires. Par contre, effectivement, d'un point de vue PUE énergétique, on est capable d'être parmi les mieux disants, tout simplement parce qu'on sort de terre maintenant. Donc, là, autant se conformer et faire du mieux possible avec nos nouveaux sites qui sont montés. Ouais. C'est l'avantage quand même d'avoir l'état de l'art des technos. C'est un peu le gros débat qu'on a eu sur
recréer un cloud français de zéro. On se l'est tous dit entre nous, hein, c'est de dire, à l'époque, quand on te proposait ça, tu disais, oui, bah, si c'est pour perdre 10 ans d'avance technologique, non merci. Globalement, là, la proposition de Bleu, c'est d'arriver avec peu ou prou l'état de l'art des technologies, notamment d'un des éditeurs principaux du marché qui est Microsoft. En termes de services déjà. En termes de services, etc. Mais avec aussi d'autres avantages, peut-être de redémarrer à zéro et notamment tous les aspects de sécurité, bien évidemment. Bah c'est ça, on a, quitte à construire maintenant, autant tirer parti de toutes les leçons qu'on a apprises, et on sait que c'est un enjeu majeur maintenant pour les clients. Donc, en effet, on a fait en sorte de... Les choses bien. C'est ça. Donc, du coup, en termes d'infrastructure, tu l'as dit, Marin, vous avez vos propres data centers que vous opérez, qui ne sont pas ceux de Microsoft. Ni Orange, ni Capgemini. Ni Orange, ni Capgemini. Tu fais bien de le rappeler, exactement. Parce que on a souvent la question, mais c'est... Il va y avoir des débats. Et du coup, donc, c'est des data centers bleus opérés par des employés bleus. Par des employés bleus, exactement. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est, donc, quand on dit Microsoft est un partenaire technologique principal, fournissent l'IP. Donc, le produit. Le logiciel. Le logiciel, exactement. Et du coup, donc moi, quand Bleu est arrivé, hein, une des questions qu'on s'est dit, c'est qu'on aura les mêmes compétences. Est-ce que quelqu'un comme Kevin qui bosse sur du M365 toute la journée ou sur du Teams va avoir les mêmes compétences dans Bleu, ou est-ce que on aura des produits différents? Ça, c'est peut-être la première grosse question qu'on peut poser. C'est Bleu d'un point de vue expérience client, par le produit pur. Hein, nous, on était dans le cloud, on adore les produits, la vision expérience client. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes univers? 99% oui. Enfin, c'était l'objectif aussi, c'était que le marché retrouve les outils dont il a l'habitude, les outils et services. Après, il peut arriver qu'on ait quelques spécificités liées au modèle Bleu, au fait que justement on soit indépendant de Microsoft. Donc il y a des choses que vous pourriez avoir surcouchées, par exemple? On pourrait avoir notamment, je pense, côté entrant, on pourrait avoir des paramètres en plus dans le cloud commercial. Parce que sur un cloud public, tu n'en as pas besoin, et que alors que du coup, si tu veux réellement répondre aux exigences de Bleu, à un moment, il manque des choses. Exactement. Voilà. Par contre, de manière générale, nous, on a quand même les mêmes binaires, les mêmes packages qui sont déployés dans le monde de Microsoft. Donc là, si on fait un parallèle, ça veut dire que vous voulez attaquer une API Azure, c'est la même API. On va changer d'URL, on va changer d'adresse IP parce que ce sera ceux de Bleu. Par contre, tout le reste, ça fonctionne pareil. Puis l'autre avantage aussi de ce que j'ai compris par rapport à Bleu, parce que du coup Microsoft c'est un éditeur américain, et du coup vous, l'idée c'est d'intégrer aussi ces services dans le respect de votre cahier des charges qui s'applique dans la législation aussi française pour avoir une logique de cloud souverain. Et du coup c'est les surcouches dont tu parles, par exemple sur Entra ID, ça peut être aussi pour s'appliquer un peu à la législation française. Ouais, alors en sachant que c'est pas nous qui faisons des surcouches, je veux dire, c'est Microsoft qui justement réingénierie ces services à votre demande pour pouvoir nous les fournir. À nous, mais également demain à d'autres aventures comme la nôtre dans d'autres pays, notamment Delos en Allemagne, qui suit le même modèle. Donc il y a un effort de Microsoft qui est très important. Ça, c'est très intéressant parce que tu vois, c'est une vision que je n'avais pas du tout. Si je vulgarise pour tout le monde, on se dit que tu as parlé de package. Globalement, la relation avec Microsoft aujourd'hui, c'est qu'ils vous livrent les produits, les mises à jour. Exactement. C'est un éditeur qui nous fournit du logiciel que nous installons dans nos data centers. Néanmoins, on analyse et qu'on installe. Oui, c'est pas les yeux fermés. C'est ça. Donc, j'imagine que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Exactement. Et du coup, par contre, les adaptations, c'est pas du custom Bleu un peu fait entre deux tables. C'est Microsoft qui va chercher à avoir quand même le produit nativement le plus proche des leurs et qu'il n'y ait pas de catastrophe finalement. Va pouvoir, j'ai envie de dire, maintenir les fonctionnalités de ces produits tout en répondant aux exigences de souveraineté et dans le cadre de la France, des exigences du Secnum Cloud. D'accord. Donc potentiellement, vous vous exprimez en disant, on s'est mis d'accord sur ce service, mais aujourd'hui en l'état, on peut pas le déployer chez nous parce que ça ne correspond pas aux exigences. Donc demain, si vous le fournissez, il faudra qu'il y ait eu l'adaptation qui le permette de le faire. Exactement. Entra est le très bon exemple. Entra, c'est quand même un service qui est mondial chez Microsoft. Donc, c'est un des premiers services qu'ils ont dû réingénierer de manière à ce qu'il puisse vraiment fonctionner en autarcie complète pour Bleu. Et du coup, tu as dit, Alexandre, que ce modèle-là, Microsoft l'a déjà en parallèle dans d'autres pays.
Alors en fait, nous on est les premiers, mais c'est un modèle qu'ils ambitionnent de pouvoir répliquer, puisque bah, il n'y a pas que la France qui a ces besoins, c'est un besoin dans bon nombre de pays. Donc en effet, Bleu, on est le premier projet de cet acabit pour Microsoft, mais il y en a d'autres, notamment Delos en Allemagne, et je pense que l'ambition de Microsoft, c'est de pouvoir les multiplier. Ce qui m'amène sur une autre question, c'est que Bleu est voué à avoir une aventure nationale uniquement. Pour le moment, c'est notre cible. C'est ça, voilà. C'est notre cible. Parce qu'il y a, en fait, la question que ça soulève aussi, c'est qu'il y a, sur les premières missions de migration vers le cloud que j'avais pu faire, il y avait beaucoup de clients qui étaient un peu réticents à partir sur du cloud américain. Et après, petit à petit, Microsoft a mis en place data center en France pour que la législation du pays soit appliquée ou soit en priorité ou rentre un peu en concurrence avec le Cloud Act américain. Il y a eu le Cloud for Sovereignty aussi que Microsoft poussait, mais ça suffisait pas pour certains clients, notamment dans le secteur du public, tout ce qui est étatique, hôpitaux, ce genre de choses. Et donc Bleu se positionne réellement comme une alternative pour un peu répondre à ces attentes. Là, dans ce que j'imagine, ceux qui veulent profiter de l'univers Microsoft, mais qui n'ont pas passé le cap et restent sur de l'architecture Bleu aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi la sous-question. Ouais. Tu as parlé des instances gouvernementales, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout client qui se lève le matin peut faire du Bleu? Nous, ce qu'on adresse, c'est quand même en priorité le secteur public, tous ceux qui ont des besoins, des hauts besoins en sensibilité, parce qu'ils hébergent des services sensibles, des données sensibles. Et effectivement, comme tu viens de le mentionner, Kevin, il y a d'autres offres qui sont peut-être un petit peu moins, protégées, sécurisées, notamment vis-à-vis des lois extraterritoriales qui sont sur le marché, comme Azure for Sovereignty qui propose la localisation des données et des opérations. Par contre, pas l'immunité. Ouais. Donc on arrive avec une offre complémentaire en fait avec ce qui peut être proposé. Oui, c'est ça. Parce que, ce que tu rappelles, c'est que sur le positionnement, Microsoft historiquement a toujours essayé de faire des offres un peu adaptées au gouvernement, etc. Notamment aux États-Unis, ça fonctionne bien parce que ils sont totalement américains, donc c'est beaucoup plus simple. Ils sont dans le respect de leurs règles, mais ces offres-là ne s'appliquent pas chez nous parce que ça sera toujours dépendant d'un éditeur cloud américain. Je pense qu'on a tous eu on a tous fait du service, on a tous eu ces débats avec les clients. On a beau leur dire oui, mais les data centers sont en France, oui, mais c'est pas suffisant. Il y a de la double encryption, tout ça. À un moment, ça reste un système américain. On sait que Microsoft fait tout pour protéger les intérêts de ses clients, mais ils sont pas prêts à mettre la clé sous la porte pour sauver un client. Donc c'est un moment où la justice américaine veut vraiment avoir accès aux données des clients. Ils ont quand même des moyens, des leviers, exactement. Et là, si on pousse la réflexion plus loin, par exemple, il y a des clients aujourd'hui qui sont quand même partis sur le cloud, mais ils ont gardé une partie de leurs activités sur du on-premise, donc ce sont des architectures hybrides. En fait, on pourrait, par exemple, la cible, ces clients-là auraient du coup Bleu pour passer sur le cloud et avoir une logique de cloud hybride avec peut-être une partie des activités qui est sur M365, mais opérée par Microsoft de A à Z, et une partie sur Bleu, donc avec les mêmes services Microsoft, on va dire, moyennant quelques spécificités, mais opéré par Bleu, et du coup, dans la législation française et avec les garanties que vous donnez en termes de... Effectivement, on a ce type de discussion avec nos clients et toutes les topologies existent. Il y en a qui se disent je veux faire du full Bleu, il y en a qui se disent je vais avoir 3-4 zones différentes avec du public, du Bleu, pourquoi pas d'autres clouds souverains on-prem. Donc là, il y a vraiment un petit peu de tout. Par contre, effectivement, il y en a un qui revient souvent, c'est ceux qui étaient actuellement avec un petit peu dans le public et beaucoup on-prem et qui se disent bon, en fait, on va peut-être s'ouvrir sur Bleu pour un certain périmètre qui est actuellement on-prem. Ok. Et aussi, on peut adresser ceux qui, jusqu'ici, ont toujours refusé le cloud pour toutes les raisons qu'on a citées. Et là, maintenant, on commence à se dire, ok, là, je vais enfin pouvoir aller dans le cloud. Et du coup, on a... enfin pouvoir arrêter OpenOffice. C'est ça. Mais du coup, c'est marrant parce que on retrouve des discussions qu'on a eues il y a 10 ans quand il y avait les premières briques du cloud qui arrivaient. C'est qu'on rencontre des clients qui vraiment... partent de très loin. N'ont pas vécu, en fait, la migration, en fait. C'est ça, toute cette trajectoire cloud qu'on a connue. Et donc, on se retrouve avec des sujets réseau, par exemple. On rencontre plus trop dans le conseil. Normalement, M365 est déjà présent, M365 Azure est déjà présent. Toutes ces questions de réseau, elles ont été éludées. Là, on est sur des clients qui fonctionnaient encore avec leur périmètre, leur château fort. C'est comme si tu recommençais en fait 10 ans en arrière, mais cette fois-ci sur une vague migration, mais vers là où français, quoi. C'est ça, une nouvelle vague de migration où du coup, les différents partenaires intégrateurs, ils ont l'expérience pour accompagner les clients.
Et puis surtout, on a par contre des clients qui, OK, ont 10 ans de retard, mais n'ont pas prévu de mettre 10 ans à rejoindre le reste du marché. C'est que par contre, ils veulent maintenant aller plus vite. Aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, tu parlais de 365 Microsoft ou Azure Microsoft. Le nom des produits Azure et Microsoft 365 restent le même? Ou ça pourrait changer? C'est des choses qui sont pas encore totalement arrêtées. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas pouvoir... Enfin, Microsoft va toujours rester l'éditeur. Et puis, il faut que le marché s'y retrouve. Mais on a besoin aussi de marquer notre différence. Que ça soit aussi clair pour les clients de à quel moment ils sont dans un cloud américain, à quel moment ils sont dans un cloud... Ça, parce que là, en discussion, si tu parles de Microsoft 365, tu sais plus où tu joues. Donc, est-ce qu'on parle effectivement de l'hébergeur Microsoft ou est-ce qu'on parle de la technologie Microsoft? Donc, du produit. Voilà. Donc on est en train de travailler justement à ce type de naming, histoire d'être sûr qu'un client, et notamment ceux qui sont clients de Microsoft et de Bleu, sachent à qui il s'adresse ou sur de quel produit il parle. Donc il y a ce sujet-là. Par contre, de manière générale, on va pas modifier les produits eux-mêmes, donc on va pas non plus perdre les clients à essayer de rebundler dans tous les sens ou de créer un E8 ou je ne sais quoi sur du Modern Work. Le client Teams va rester violet, hein, à moins que vous ayez du premium. Le client Teams va rester violet. On n'a pas prévu de mettre du bleu partout. T'es pas obligé de repeindre ta chambre, Kevin. et du coup, sur la dispo des produits, si on parle de Teams, donc Teams, pas dans bleu. Oui. C'est ce qui est demandé. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est demandé par tout le monde. Donc non, enfin, on va avoir toute la suite collaborative qui arrive, qui se présente dès Day One, parce que c'est ce qui peut justement apporter le maximum de valeur aux organisations. Et quelle est alors sans dire le degré de couverture, mais on imagine que vous n'allez pas proposer pour autant tous les services et le moindre service de Microsoft. Il y a des choix qui ont été faits, ou une priorisation en tout cas. Je peux peut-être... Vas-y. Donc déjà, oui, effectivement, au lancement, en tout cas, on n'aura pas tout. Évidemment, il faut prioriser. Il y a des services socles à déployer avant. Typiquement, on peut pas déployer du M365 avant d'avoir déployé les briques de base Azure. Les uns s'appuient un peu sur les autres. Donc, il y a des sujets de séquence. Maintenant, directionnellement, notre objectif, c'est la parité. Donc là, objectif moyen-long terme, on se ferme aucune porte, tout est possible. Donc, déjà, dès le début, dès l'ouverture, on aura un panel de services Azure et M365 qui sera déjà extrêmement large. En général, les clients à qui on le montre sous NDA sont plutôt agréablement surpris. Et on est déjà, et Alex le premier, en train de travailler sur la roadmap de ce qui arrive derrière. Donc on a déjà des commits, nous bleus, et ainsi qu'avec notre fournisseur préféré, sur des services qui arriveront dans les semestres qui suivent, et ainsi de suite. Par exemple, une des questions que j'ai depuis en tant qu'utilisateur, une des choses qu'on a sur M365 côté ExpertTime, vu qu'on est hébergé par Microsoft, tu as les briques applicatives, mais tu as aussi les briques techniques derrière, comme le MS Graph, tu vois, qui est derrière. Parce que par exemple, moi, si demain, je pars dans une entreprise qui est hostée par Bleu, on va dire, est-ce que du coup, je vais retrouver les briques comme le MS Graph, profiter des mêmes services de recherche Ouais, tout à l'heure des API, enfin notamment le graph, c'est la colonne vertébrale de tout M365. C'est ça. Donc oui, bien sûr que le graph sera là, par contre, en effet, avec des endpoints, des URL différentes. Qui pointeront vers Bleu. C'est ça. La seule chose sur laquelle ni Microsoft ni nous on a la main, c'est tout ce qui après est open source. Notamment tout ce qui est PNP, qui est un projet communautaire. Oui, tout à fait. Ça, il va falloir que la communauté adapte pour prendre en compte Bleu, mais l'effort sera minimum pour eux, parce qu'encore une fois, on est sur la même stack technologique. Oui, vous ne réinventez pas la chose, en fait. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. On veut rester le plus proche possible technologiquement de ce que fait Microsoft. C'est ce qui nous garantit aussi d'avoir le bon niveau de qualité déjà. Des mises à jour et tout aussi. On a des risques sur SLA si on commence à modifier ce qui est fait. Et après, effectivement, le but, c'est de pouvoir mettre à jour au même rythme que Microsoft le fait dans son propre cloud. Et si aujourd'hui, donc, sans aller dans le listing de services, parce que, et d'ailleurs, c'est un peu le débat, la discussion qu'on avait, hein, c'est si vous voulez avoir plus de détails sur la dispo des services bleus, aujourd'hui, en tant que client, Bleu communique sous NDA, il y a tout est partagé de manière très transparente. On a eu accès avec Kevin, on voit très bien ce qui est proposé et la fameuse roadmap dont tu parles. Mais par contre, en termes d'univers technologique Microsoft, est-ce qu'aujourd'hui, si je résume à court terme, les dispos, c'est Azure et Modern Work et pas Power Platform BizApps, dans le vrai? Alors, on n'aura pas le cloud Dynamics 365. D'accord. On va quand même avoir des éléments de la Power Platform. Ok. Parce que c'est techniquement intégré dans M365, en fait.
La Power Platform, elle est à la frontière entre les deux clouds. Elle est vraiment à la frontière entre les deux. Okay. Donc, on va pas avoir toute la Power Platform d'emblée. Ouais, mais il faut pas se dire qu'il n'y a pas du tout de Power Platform sur Bleu, c'est pas le cas. Okay. On va avoir des services Power Platform dès le day one. Intéressant. Concernant Dynamics, effectivement, pour le moment, on n'a pas prévu de le déployer. Par contre, on a lancé un bench et s'il y en a qui ont des besoins particuliers là-dessus, on est hyper intéressé parce qu'on ferme aucune porte et on pourrait tout à fait le prévoir dans les années qui viennent. Mais c'était pas, enfin, la priorité n'était pas là. Exactement. Voilà. Là, au lancement, il n'y aura pas de Dynamics. Oui, puis dans l'ordre, de toute façon, si tu veux embarquer des clients qui sont aujourd'hui restés sur du on-prem, il faut déjà adresser leurs besoins de modern work, bureautique. C'est vrai, mais c'est pas la seule cible qu'on a. Faut pas se dire que Bleu, c'est juste pour les clients on-prem. Il y a aussi pas mal de clients qui pouvaient pas faire l'impasse sur l'évolution technologique et qui donc sont allés dans le cloud de Microsoft, mais qui pour autant, avec les évolutions réglementaires, je pense notamment à NIS 2, qui dont la transposition va être bientôt achevée et qui va rentrer en fonction, va imposer du coup à de... Ils ne seront plus à l'aise, on va dire, avec le fait d'utiliser les services Microsoft historiques. On va dire que dans les couloirs, quand ils vont croiser leur SI, ils vont baisser les yeux, quoi. C'est dur d'y répondre. C'est ça. On leur offre une alternative du coup assez alléchante parce que ça leur permet de se conformer tout en gardant un bon niveau fonctionnel. Et alors du coup sur ces histoires justement de réglementation, enfin nous du monde de la sécu particulièrement, quand on parle de NIS 2 et notamment de Secnum Cloud 3.2, si on devait se le résumer, c'est quoi l'engagement en tant que provider quand on doit répondre aux exigences de Secnum? Secnum Cloud 3.2, c'est un référentiel de 270 exigences. Vous pouvez le regarder sur le site de l'ANSSI, vous le trouverez. Il y a 3 grands piliers. Il y en a un premier, c'est la technologie. Donc là, c'est tous les sujets cyber. Il faut que notre infrastructure soit le plus sécurisée possible. Voilà, donc là, on est plutôt sur des exigences très strictes. Voilà, parmi tous les référentiels qu'il peut y avoir. Deuxième pilier, c'est la partie opérationnelle. Donc donc là, c'est tous les processus, tout ce qu'on met en œuvre pour assurer à la fois la sécurité de la plateforme, mais aussi la qualité de service, la stabilité, la résilience. Et bien entendu, avec des sujets de localisation en France. En France, on est en train de perdre Kevin. Et le dernier pilier, c'est le sujet juridique, et notamment avec le fait d'être immune à des lois extra-européennes. Donc, comme le Cloud Act, comme il y a aussi une loi chinoise dont je me rappelle plus le nom, et en fait, il peut y en avoir beaucoup. Et Nice, en comparaison, c'est pas une certification qu'on a. Alors, Nice, une réglementation. Non, Nice, ça va plutôt toucher nos clients. C'est-à-dire que Nice, donc là, c'est une loi européenne qui vise à protéger certains. Kevin, tout va bien? On ne parlera plus de sécu, promis. Si ça te met dans cet état. Je disais Nice, oui, c'est plutôt une loi européenne qui vise à réglementer, protéger certains services sensibles opérés par des sociétés privées. Donc il y a certaines sociétés qui vont devoir se conformer de par leurs activités à cette réglementation. Et Secnum Cloud, du coup, sera une bonne réponse pour elles pour pouvoir s'y conformer. Une fois que tu as Secnum Cloud, tu es plutôt aligné avec a priori, oui. Voilà, on attend, comme le disait Alex, on attend le décret d'application de la loi. Mais et Secnum Cloud est une certification que vous visez, que vous n'avez pas encore. Logiquement, c'est une qualification. C'est une qualification. C'est pas une certification. Très bien. Et en effet, c'est la raison d'être de Bleu, de pouvoir offrir vraiment le meilleur des services cloud, qualifier Secnum Cloud. Et nous, on va déposer notre dossier à l'ANSSI. Okay. Après, il y a un process à suivre pour justement avec à l'ensemble. Mais on est vraiment confiant sur l'échelle. Oui. La naissance de Bleu, tout a été mis en œuvre. C'est ça, comme tu dis, c'est la raison d'être, c'est que vous ne pouvez pas ne pas l'avoir, globalement, enfin, vous la visez. Tout est possible, l'ANSSI reste non, je dis pas que vous allez le louper ou pas, je dis, oui. Vous êtes obligé de l'avoir, c'est votre objectif. D'un point de vue business, oui, c'est ça, enfin, on a créé Bleu pour être Secnum Cloud. Okay. Voilà. On faut le voir comme ça. Et on vise du coup une qualification pour fin 2025, début 2026, donc là, encore une fois, ça dépend de l'ANSSI. Est-ce que toutes ces règles de sécurité, on va dire, ont un impact sur le produit ou c'est transparent pour le client? C'est juste que quand j'utilise Bleu, d'un point de vue expérience, je sais que derrière, ça a été fait selon les règles de l'art. Et ça sera transparent pour les clients. Par contre, l'ensemble des règles fait que y a plus ou moins d'ingénierie nécessaire. Microsoft
pour permettre l'arrivée des différents produits et services. Je vais peut-être ajouter un petit complément parce que notamment sur le spectre Azure, on reste quand même dans un modèle de responsabilité partagée que vous connaissez dans le cloud. Donc avec IaaS, PaaS, SaaS, plus ou moins de responsabilité côté fournisseur ou côté client. Ce que va faire le client sur base de notre plateforme, c'est sa responsabilité. Voilà, c'est sous sa responsabilité. Nous, on va lui donner tout un tas de briques de sécurité, d'éléments de configuration à disposition pour qu'il puisse se mettre en cohérence en fait avec l'utilisation d'une plateforme Secnum Cloud. Voilà, par contre, il y a effectivement il y a quand même une responsabilité qui est sur le client et non pas sur la plateforme. Secnum Cloud qualifie un service. Donc ce service, c'est celui qui est proposé par Bleu. Par contre, la solution qui est posée par le client dessus ou les configurations qu'il peut y avoir sur du Modern Work, ça reste la responsabilité du client. Alors, ne connaissant pas ces enjeux-là, Secnum Cloud rentre dans le produit aussi, enfin, où c'est plutôt justement orga, méthode d'opération, etc., où il juge, je sais pas, la couche logicielle, ça va jusqu'où? Alors, ça va être comment répondre facilement. Il va plutôt, nous on est un cloud public, de confiance. Ça veut dire donc mutualiser avec plusieurs clients en fait sur la même plateforme. Concrètement, ce que va regarder Secnum Cloud notamment, c'est la ségrégation logique. Donc entre nos clients, un client ne doit en aucun cas avoir accès aux services, aux données d'un autre client et vice versa, ne doit pas pouvoir impacter les performances du service d'un autre client, etc. Donc c'est tout ça qui est regardé. Et, autre question, du coup, j'enchaîne, hein, parce que oui, bien sûr, ça travaille en même temps. Si on parle de performance, tu vois, pour rester dans le monde du data center, quand Bleu arrive, finalement, normalement, vous avez, en termes de SLA, un gros sujet, la disponibilité dans le cloud, les 99,99 de Microsoft quand c'est en JA. Un client peut s'attendre à avoir le même niveau de performance parce que sur le premier data center qui va sortir, vous saurez héberger largement les premiers clients, etc. Ou est-ce que on voit un delta? Tout à l'heure, on arrive avec vraiment une dimension hyperscale et on aura les mêmes niveaux de SLA que ce que Microsoft peut offrir actuellement. Ok. Et on aura une logique aussi preview JA ou... Alors ça, c'est une excellente question. On n'a pas prévu d'avoir tout ce qui est justement logiciel en preview de Microsoft. On va se concentrer sur les services qui sont en JA. Mais ça veut dire que les vôtres sur Bleu sortiront directement en JA? Parce que dans le monde cloud, on a cette logique-là. Hein, on a des fois de la preview, etc. Vous, normalement, vous n'aurez... Ce qu'il faut voir, c'est que même Microsoft, sur leur propre région, on commence déjà avec un pilote aux États-Unis, puis après s'ouvre un petit peu plus largement sur des grandes régions, et ainsi de suite. Il y a des déploiements progressifs. Nous, côté Bleu, on va faire partie plutôt des derniers déploiements pour des nouveaux services, j'entends. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir les services les plus stables possibles. Dans Secnum Cloud, effectivement, il y a des sujets de sécurité, il y a aussi des sujets de stabilité et de résilience. On ne veut pas, on va dire, commencer à jouer avec certains services qui pourraient rendre la plateforme instable. Et du coup, comment tu as parlé de résilience, ou Marin peut-être, tu as parlé de résilience. Sur la résilience, dans le monde du cloud, aujourd'hui, souvent, on va penser à la géoréplication, à comment faire de la redondance, de data center, etc. À partir du moment où on n'est que sur un pays, c'est quoi la réponse aujourd'hui pour un client? Enfin, on n'est que sur un pays, mais on ouvre quand même 2 régions. Okay. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné jusqu'ici, mais on va démarrer déjà avec une région centre. Enfin ce qu'on appelle région centre, mais qui est plutôt en Île-de-France, et une région sud. Okay. Voilà, donc on va avoir déjà des data centers qui vont être éloignés de plusieurs centaines de kilomètres très largement. Mais donc, ce qui permet du coup de se prémunir du risque naturel, donc séisme, etc. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, un client qui est chez Bleu, il imagine bien que, cette réponse, la question un peu bête que je pose, elle ne fait pas sens aujourd'hui. C'est justement là les limites du modèle. On peut pas d'un côté être souverain et avoir les mêmes niveaux de résilience que sur une plateforme internationale. Tu feras ta redondance chez un autre cloud provider si tu as besoin, à un moment en hybride. Voilà. Après, normalement, a priori, 2 régions suffisent quand même. La question qui peut se poser et qui se pose d'ailleurs, c'est une question ouverte, c'est comment adresser, donc pour des multinationales, comment adresser des régions, là je parle plutôt de latence, des clients ou des utilisateurs qui seraient plus éloignés. Et vous voyez déjà aussi des organisations françaises qui, justement, toi tu parlais. Bon retour parmi nous, Kevin. On a passé la sécurité, je suis de retour. Exactement. C'est exactement. Non, tu parlais de cloud hybride. Ouais. On voit déjà aujourd'hui ces clients qui vont avoir peut-être d'autres
parce qu'ils sont multi-régions dans le monde, du bleu parmi d'autres, et comment on va pouvoir amener une communication entre ces différents clouds? Ça, c'est des questions que vous avez souvent? C'est des choses qu'on voit. C'est des choses qu'on voit justement sur cette typologie d'acteurs multinationales, et du coup, on va avoir voilà, des nouveaux modèles d'hybridation multi-cloud, y compris au sein de la stack technologique Microsoft. Sur la partie, on s'était demandé la partie licensing, pas de tarif, parce qu'aujourd'hui, et c'était un des sujets, hein, c'est le sujet des commerciaux chez vous, donc on n'ira pas sur ce débat-là, important de le rappeler. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle du cloud, et souvent quelque chose qui est à l'utilisation ou en licence hein, dans Azure. Est-ce que c'est un modèle qui perdure sur Bleu? On va garder les mêmes modèles de licence que ceux de Microsoft. On sait à quel point c'est compliqué déjà pour les clients de s'y retrouver avec le modèle de Microsoft. Donc on va garder la même logique. On va garder exactement la même logique. Donc ce qui est en seat-base, par utilisateur chez Microsoft aujourd'hui, ça sera chez Bleu demain. Ce qui est à la consommation, on retrouve de la même manière chez Bleu demain. Et d'ailleurs, j'en profite si justement il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent avoir plus de détails sur nos services, sur nos tarifs. On a un formulaire de contact sur notre site web. Faut pas hésiter à aller le visiter et on pourra programmer un échange pour... Kevin, tu vas pouvoir garder ton bac plus 8 en licence Modern Work. C'est bon. J'ai pas appris ça pour rien. J'ai pas appris ça pour rien. J'ai une question, parce que là, on parlait beaucoup des différents services Modern Workplace Azure. Par rapport à l'intelligence artificielle, en fait, là, vous avez, vous, une approche souveraine, on va dire, du cloud. Donc, rendre un peu le meilleur des technos Microsoft disponibles dans la législation française. Est-ce que pour l'intelligence artificielle, vous avez des convictions? Parce que, par exemple, côté Microsoft, avec leur modèle as a service, donc ils ont principalement mis en avant les services d'OpenAI, mais derrière, il y a d'autres services comme Mistral, etc. Est-ce que vous, dans votre logique, dans vos convictions, c'est appliquer la même logique côté Azure et avoir ce même modèle as a service, ou plutôt promouvoir dans un premier temps des modèles français? Comment est-ce que, ou français ou européens, peu importe, mais c'est quoi votre... Où va jouer la différence? C'est ça qui est intéressant par rapport au modèle américain de Microsoft. Il y a deux choses, il y a deux sujets dedans. Je pense qu'il y a un sujet de roadmap à ce niveau-là, et il y a un sujet effectivement de positionnement. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que grâce à notre roadmap, on n'a même pas besoin de se poser de questions sur le positionnement, parce que les premiers à venir poser leur modèle, ça sera plutôt des éditeurs tiers. Okay. C'est-à-dire qu'on va proposer dès le lancement déjà des capacités en GPU, on pourra poser des modèles tiers. Dans un second temps, on aura une marketplace qui permettra du coup après de déployer des modèles tiers ou voire des plateformes tierces. Okay. Et nous sommes déjà en étude avec Microsoft pour pouvoir déployer les services les plus avancés. On parle toujours de Copilot, bien sûr, d'OpenAI, etc. Donc par la force des choses, ça sera de toute façon les éditeurs tiers qui arriveront en premier. Et de toute façon, notre but n'est pas de limiter nos clients. Ceux qui veulent utiliser de la technologie Microsoft utiliseront de la technologie Microsoft. Ceux qui veulent utiliser d'autres technologies pourront aussi. Donc, vous avez le modèle ISV façon Microsoft. Tu parlais de la marketplace, donc il y aura une marketplace bleue, et on imagine que certainement aujourd'hui une partie de l'écosystème ISV partenaire Microsoft historique est en discussion avec vous, j'imagine, par intérêt, mais pas que. C'est-à-dire que vous pourriez avoir aussi des partenaires ISV qui ne sont pas des partenaires d'Azure et qui seront purement demain des partenaires de Bleu. Bien sûr. Les deux sont possibles. Et dans le cadre de ceux qui sont déjà déployés chez Microsoft, l'avantage, comme les services sont les mêmes, concrètement les technologies est la même, pas de réadaptation pour eux, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se redéployer chez Bleu. Et j'avais une question, ça rebondit sur c'est ce que tu disais sur l'Entra ID tout à l'heure, où Microsoft faisait l'effort d'adapter un peu certains de leurs produits pour des besoins comme Bleu et d'autres cloud providers souverains. Est-ce que par exemple, on peut imaginer qu'une solution comme Copilot, par exemple, parce que peut-être il y a une attente sur le marché français que le LLM qui soit utilisé derrière, ce soit plutôt un LLM français qui soit mis en avant, est-ce que Microsoft serait ouvert, par exemple, à ce genre de modification? C'est vrai qu'il faut poser la question. Ouais. C'est vrai qu'il faut poser la question. Honnêtement, là-dessus, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, c'est bien. Parce que pour toi, aujourd'hui, ils ouvrent le débat de pouvoir mettre autre chose derrière. Je sais pas. En fait, j'ai des clients, tu vois, apparemment, que j'ai rencontrés par pure conviction. C'est pas juste qu'ils ont pas envie d'utiliser OpenAI. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que les modèles d'OpenAI sont quand même très avancés. Mais il y a aussi des convaincus ou ceux qui ont des convictions qu'il faut donner la chance un peu à des LM un peu plus français ou même local dans certains pays, par exemple, comme l'Inde. Après, c'est pas le même produit. Alors, de toute façon, là-dessus, sur Azure,
la position de Microsoft, tu vois, enfin, ils ont signé aussi un accord avec Mistral, donc il n'y a pas que OpenAI chez Microsoft. Oui. Et Copilot, qui est un sujet que j'avais bien creusé dans ma dernière année ESN, au final, c'est un mix de LLM. C'est pas juste. Il y a beaucoup de personnes qui font ce raccourci. Copilot égale ChatGPT. Alors c'est vrai dans une très grosse partie, mais en fait c'est un mix de LLM. Microsoft n'avait pas attendu ChatGPT pour explorer les LLM. Donc. Exactement. Moi j'ai une question sur qu'est-ce que vous demandent les clients aujourd'hui? C'est quoi les questions, enfin à part celles qu'on vous pose peut-être aujourd'hui, c'est quoi les grandes questions qu'ont les clients sur Bleu? L'IA, c'en est une qui est récurrente, justement. L'IA est un des sujets quasiment systématique. Enfin, tous les clients, je pense que c'est pareil, sans même la notion de cloud souverain. Les clients veulent de l'IA, et donc, a fortiori, quand ils parlent de cloud souverain, ils veulent s'assurer que... Ça a presque balayé tous les autres sujets, quoi. Alors, pas jusque-là. Non, pas jusque-là. La donnée, quand on parle d'innovation, oui, mais... Mais après, c'est les mêmes sujets qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. C'est donc IA, sécurité, c'est richesse fonctionnelle. Enfin, c'est vraiment les mêmes questions qu'on peut avoir quand on vend du Microsoft commercial. Et les clients, au final, restent les mêmes. C'est une fois qu'on a éliminé, justement, qu'on a levé ce point de vous serez dans un cadre de confiance. Ouais. Après, on en revient sur les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en termes d'innovation? Exactement. Et quand on leur dit, au début, vous allez pouvoir faire que de l'AVM, ça les frustre pas un peu? Alors, déjà, on leur répond pas ça. Parce que c'est pas la vérité. On pourra faire déjà beaucoup plus. Ouais. On parle de plusieurs dizaines, largement plusieurs dizaines. On est plus proche de la centaine de services sur Azure déjà qui seront disponibles au lancement. Donc, on n'est pas juste sur de l'AVM. Je suis réducteur quand je dis ça. Ce que j'aime bien, malgré tout, dans la vision planning que vous avez, c'est que tu as l'impression que tu recrées 10 ans d'histoire cloud en quelques mois. Tu sais, tu passes sur le IaaS sur les premiers temps, et 3 mois après, tu seras sur une vision full pass. Vision accélérée. C'est ça. Après, les services sont déjà sur étagère. Après, c'est des sujets de séquence de déploiement. Voilà. C'est l'avantage aussi de partir comme ça. Et après, pour finir de répondre à ta question, forcément, quand on a certains clients qui sont déjà ultra matures sur le cloud, qui ont déjà commencé, par exemple, avec Copilot, le fait de savoir que... Alors, déjà, ils sont rassurés de savoir que ça viendra chez Bleu, mais le fait que ce soit pas disponible tout de suite, les refroidit un peu. Mais voilà, ils vont savoir être patients. De toute façon, l'alternative n'existe pas, encore une fois, on le rappelle. Voilà, donc, tu t'es frustré en disant ah non, il n'y a pas Copilot. Oui, mais en attendant, tu ne peux peut-être pas faire. Ça, c'est qu'une catégorie de clients. Et puis, ils ont d'autres approches. Ils peuvent, s'ils ont une bonne gouvernance de l'information segmentée, et puis mettre vraiment ce qui a ce besoin de souveraineté, le mettre sur Bleu tout en conservant le reste de leurs services chez Microsoft. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi, j'en parlais tout à l'heure, tous ces clients qui jusqu'ici ne sont pas allés sur le cloud et qui ne sont pas encore au niveau de parler copilote. Enfin, on parle de clients qui fonctionnent encore avec du mail, du serveur de fichiers, et sur lesquels déjà juste le Skype for Business. Le Skype for Business, ça on en recroise aussi. Du coup, juste déjà le périmètre de service initial qui est quand même très riche. Apportera beaucoup. Va déjà les occuper le temps qu'on apporte le reste. Je veux dire, passer sur online, appréhender SharePoint, mettre en place une gouvernance de l'information. Toutes les migrations à faire, donc tu vas pas les faire en quelques mois. Ça se trouve, quand ils auront fini, Copilot sera disponible. Ça arrivera vite. C'est que même les clients qui sont, tu sais, comme tu disais, sur M365 qui ont accès à Copilot, ils sont intéressés par Bleu, mais ils sont frustrés de ne pas l'avoir. En fait, c'est au même débat parce que déjà le temps qu'ils sachent dans leur tenante actuelle, par exemple, ce que relève de la donnée, tu sais, qui doit être souveraine, qui doit être dans les conditions que vous mettez en place. Déjà faire ce travail-là, faire le travail de gouvernance autour de ça, bien séparer la donnée. Un Copilot, ça arrive. Je pense que Copilot, ça arrivait depuis longtemps. Ça peut être une question, c'est comment on prépare une migration Bleu? Comme on prépare n'importe quelle migration, donc déjà en s'y prenant à l'avance. En la préparant déjà. En la préparant, et justement, ça c'est un point important, les personnes qui veulent pouvoir être sur Bleu le plus tôt, faut qu'ils commencent dès aujourd'hui à réfléchir à leur migration. Donc comment est-ce qu'on migre sur Bleu? En prenant un intégrateur et puis en commençant à préparer sa migration
toutes les réflexions sur la gouvernance, exactement. Et là, les produits cibles. Voilà, côté bleu, on a défini un programme qui s'appelle départ lancé, donc avec 3 étapes tout à fait classiques, hein, anticiper, préparer, adopter, dont certains clients sont déjà, donc qui sont menés par nos partenaires. Hein, ces départs lancés. Nous, on n'a pas la force de frappe chez Bleu pour être hands-on au jour le jour chez nos clients. Et donc, faut le rappeler, vos partenaires qui ne sont pas que Capgemini et Orange. Exactement. Exactement. On en a déjà 12 référencés. On en référence d'autres. Voilà, l'idée c'est que chaque client puisse s'appuyer sur le partenaire, son partenaire privilégié, son partenaire habituel. Donc on les forme, ils se forment à Bleu, on s'assure qu'ils aient un minimum de connaissances sur les sujets de souveraineté numérique. Et on s'assure également qu'ils aient toutes les bonnes connaissances sur les technologies de Microsoft, parce que bon, c'est quand même ça qui est en dessous. Qu'ils aient la BL900. Mais ouais, je rigole, bonne nouvelle, on ne fait pas repasser des certifications techniques bleues. Hein. Merci. On s'appuie sur les certifications techniques Microsoft, ça reste le même. On y réfléchit quand même. Après, la BL900, pensez-y, moi j'ai lancé l'idée, après vous prenez pas. Sur le gros travail qu'il va y avoir, que des personnes qui partent d'environnement on-prem ou des personnes qui partent d'un environnement cloud, ça va être déjà cartographier déjà les données. Cartographier les données et les usages en fait, qui vont être applicables dans Bleu, parce que pour les personnes qui sont full Microsoft aujourd'hui, par exemple, peut-être que c'est pas légitime de faire du 100% vers Bleu, mais peut-être que ça va être un mélange. Et il faut déjà cartographier tout ça, je pense. C'est exactement ça. Et du coup, cartographier et se dire quelle est ma vision cible, où est-ce que je veux aller concrètement, et pas juste se dire j'attends d'avoir une souscription, je me connecte et bon, maintenant qu'est-ce que je fais. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être anticipées dès maintenant. Bon boulot pour les RSSI, les CDO. Et on est là pour vous appuyer. Sur justement la relation aux partenaires, là, les 12 que vous citez, 14, que je sais plus combien t'as dit, Marin, 12. Très bien. Qui revend Bleu? Le partenaire ou Bleu? C'est quoi, c'est aujourd'hui le modèle cible? Nous, notre modèle privilégié, c'est plutôt l'indirect. Donc via des resellers, via des partenaires aussi. Hein. Donc il y en a qui font de la revente, il y en a qui en font pas, mais c'est plutôt notre modèle privilégié. Et sur ce modèle-là, il faut absolument que le partenaire soit partenaire certifié Bleu pour pouvoir le faire ou Alors faut qu'on ait un contrat de resell avec eux. Alors peut-être de manière générale, c'est très rare qu'un partenaire ne fasse que du resell. Voilà. Effectivement, si à un moment il y en a un qui fait que du resell, on va peut-être pas lui demander d'être architecte. Mais bon, dans la plupart des cas, on est à la fois partenaire de service intégrateur et partenaire resell. Il y en a qui ont une dominante plutôt resell, d'autres une dominante plutôt... Donc les certifications bleues, c'est plus sur la partie expertise, du coup. Oui, alors il n'y a pas de certification bleue pour le moment. Par contre, les formations bleues, effectivement, sont plus light pour les partenaires resell. Tu peux voir ça comme ça. Tu rigolais tout à l'heure en disant que les certifs Microsoft, de toute façon, elles vont rester valables. Mais est-ce que, par exemple, il y a des connaissances supplémentaires qui sont conseillées à avoir, notamment la partie souveraineté, tu vois, je pense à ça, où les certificats Microsoft ne les donnent pas forcément. Justement, qu'on demande à nos partenaires, c'est justement d'acquérir une certaine maturité justement sur les enjeux de souveraineté de la donnée, de cloud de confiance. Donc ça, l'avantage, c'est qu'il y a des MOOC qui existent sur le sujet. Hein. Mais en effet, ça serait un peu délicat d'aller démontrer et promouvoir la valeur de Bleu auprès de clients sans maîtriser cet aspect-là. Juste sur l'angle techno, en fait. C'est ça, si on n'est pas... Alors bon, après, on parle plutôt des phases amont pour le moment, bien sûr, mais comment prouver, comment orienter un client sur du Bleu ou sur du Microsoft public ou on-prem si on ne sait pas ce que c'est qu'une cloud ou si on ne connaît pas la menace extraterritoriale, etc. Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, de cloud souverain? Moi, j'ai vu beaucoup de débats sur LinkedIn, etc., sur les termes. C'est un terme qui est assez galvaudé, cloud souverain, c'est qu'il y avait une importance. À toutes les sauces. Ouais. On parle plutôt de cloud de confiance qui, lui, a bien été relié au référentiel Secnum Cloud. Donc, quand on parle de cloud de confiance, c'est Secnum Cloud 3.2. Voilà, donc là c'est vraiment verrouillé. Cloud souverain, ça veut dire tout et n'importe quoi. Oui, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui te dira ah oui, mais à la base, c'est du Microsoft. Ce que disait Kevin tout à l'heure, avec par exemple l'offre de Microsoft, justement, cloud souverain, qui en effet offre une souveraineté de la donnée, mais pas une immunité. Ouais, c'est une garde-fou, mais qui te garantit pas une immunité façon. On peut voir la souveraineté, on peut presque voir ça comme une échelle où on peut être plus ou moins souverain. Mais du coup, on peut être plutôt moins souverain en étant sur des solutions de hyperscalers publics avec des opérateurs situés partout dans le monde, ou plutôt très très souverain si on parle des clouds internes de l'État qui sont montés au sein de certains ministères, par exemple. Donc là, du coup, par les clouds souverains, on ne sait pas où on se situe sur l'échelle. Donc, le cloud de confiance, c'est la bonne définition aujourd'hui. Exactement.
On enchaîne les questions. Déjà, j'avais dit on fera pas de questionnite, mais en fait j'ai tellement de questions que je suis obligé On revient sur du produit. Hop, rien à voir. Souvent dans le monde MS, il y a des produits plutôt desktop à installer et des produits web. Des clients Teams, le Power BI desktop, des choses comme ça. Vous allez fournir les deux ou vous êtes plutôt sur une vision full SaaS? Alors on n'a pas pour ambition, par exemple, de vendre du Windows. Ça, c'est quelque chose qui restera toujours le précaré de Microsoft. Donc nous, on est avant tout un vendeur de cloud. Un vendeur de cloud. Après, il y a forcément, pour pouvoir consommer certains services, il y a cette notion de client, d'application cliente. Mais ça, au final, les clients vont rester les mêmes que ceux de Microsoft. En fait, encore une fois, c'est l'identité qu'on va utiliser pour se loguer qui va définir en fait à quel cloud tu te connectes en fait. À quel cloud le client vient se connecter. Oui, le logiciel logique. Ou Pro ne devrait pas changer. Les binaires sont les mêmes. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est pas parce qu'on est un cloud de confiance qu'on va dire bah non, nous on arrête toutes les versions desktop. Car à un moment, si elles existent, elles ont un rôle aussi. Et puis surtout que c'est une expérience qu'on aurait du mal à... Enfin, moi, j'ai beau être adoré le cloud. Je suis désolé, mais PowerPoint Online, c'est pas encore ça. Hein. Ça va pour revoir une présentation juste avant de... J'ai même du mal à basculer sur Outlook. Hein. On va aller chez le client, mais voilà, enfin, moi, je suis attaché à mes clients lourds et surtout, je suis pas le seul. Enfin. On sait que tous les utilisateurs sont comme ça, donc il y aura toujours évidemment ces clients. Mais au final, c'est pas ce qu'on vend. On vend, c'est le service. C'est ultra intéressant parce que du coup, pour tout ce qui est infogérance en fait, au sein d'une entreprise, c'est complètement transparent. En fait, c'est juste l'identité qui va changer. Comme tu dis, tu te connectes avec une autre adresse mail, par exemple. Et même pas si jamais tu migres vraiment toutes tes balles et tout. Et t'as pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. T'as pas besoin de... Peut-être un peu de paramétrage, mais bon, enfin, sans rentrer dans les détails techniques, l'idée c'est qu'effectivement, ces clients ne vont plus se connecter chez Microsoft, mais vont se connecter chez Bleu. Oui. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir gérer. Power BI? On aura du Power BI. On aura du Power BI? On aura du Power BI. Nous, on aime beaucoup chez ExpertTime Power BI. Je sais que c'était la prochaine question. Exactement. Et du coup, Microsoft fabrique. Alors, Fabric, c'est quelque chose qui viendra sur Bleu, qui sera pas là dans le périmètre initial, parce que, j'imagine bien. Pareil, au moment où on a arrêté le périmètre, de la même manière que Copilot n'était pas encore connu, la Brain Fabric n'existait pas. Pour autant, on va être honnête, on le sait, quand Microsoft sort un nouveau produit, il y a quand même une grosse partie qui est la réutilisation de briques existantes. Ouais. Donc on va avoir de nombreuses briques qui constituent aujourd'hui Fabric, qui seront présentes dès le Day One sur Bleu. Oui, parce que notamment tout ce qui permet de construire une plateforme data, ouais. Voilà, on a parlé de Power BI, enfin bref, on aura une très très grosse partie de ce qui est Fabric actuel. Oui, et puis dans une logique de migration, au pire, on démarrera les premiers reports avec Power BI et peut-être qu'un jour on aura l'extension avec Fabric, on va dire, mais on aura cette expérience à la Power BI quand même assez rapidement, j'imagine, dans le bleu. On pourra faire de la data. On pourra faire de la data. Tout à fait. On est équipé. On va pouvoir faire du bleu, Kevin. Ouais. question bête, là, comme ça, j'imagine, une entreprise, par exemple, qui serait sur du bleu et du Microsoft 365, tu vois, est-ce que les collaborateurs qui sont sur du M365 pourront communiquer comme avec des gens côté bleu? Est-ce que c'est comme si tu communiquais entre deux tenants différents? Alors oui, l'image la plus simple, c'est que c'est deux tenants différents. Évidemment, il y aura des petites subtilités en plus, parce que, in fine, ça reste deux clouds différents. Donc, côté admin, il faudra autoriser cette communication entre les clouds. Mais une fois que cette communication elle est autorisée, on en revient à communiquer entre deux tenants. Ouais. C'est transparent. Non, justement, l'idée, c'est on a les mêmes technologies, c'est si le client le souhaite, qu'il puisse interagir avec des partenaires qui sont dans le cloud public, les clients, etc. Mais aussi, on pense au déploiement hybride. Oui. Si une société est actuellement dans le cloud public, mais pour une raison X ou Y veut mettre une de ses filiales chez Bleu, ils pourront toujours communiquer comme ça. Après, par contre, il y aura forcément certaines limites pour garantir justement l'étanchéité complète entre les tenantes. Par exemple, on ne va pas pouvoir faire du MTO à cheval sur Bleu et sur Microsoft. Normal. Mais on peut par contre avoir du MTO chez MTO, Bleu, on peut définir Multi-Tenant Organization, c'est justement la réponse de Microsoft pour les grandes organisations pour qui un seul tenant ne suffit pas et qui collectionnent les tenantes. Voilà, Microsoft essaye de leur simplifier un peu la vie en termes d'administration.
c'est quelque chose qui pourra exister aussi sur Bleu, mais forcément... Il y a pas mal d'évolutions dernièrement sur ces enjeux-là. Exactement. Ce qui fait que moi, je me connecte avec mon compte perso une fois sur deux maintenant sur Teams. Quel enfer. Et du coup, ouais, dans cette logique-là, vu que tu pourras un peu communiquer avec des personnes côté Bleu, par exemple, tu pourras avoir une équipe Teams ou ton OneDrive avec tes documents, tu pourras partager à l'autre si ton organisation te l'autorise. On va retrouver exactement les mêmes mécanismes de partage et d'ouverture à l'extérieur que ceux qu'on a actuellement sur le standard Microsoft. Donc, pareil, on aura les mêmes contrôles répartis entre Entra, entre SharePoint, entre les stratégies. Même en termes d'adoption, en fait, au final, les utilisateurs ne vont pas réapprendre à utiliser les services si jamais ils sont dans le cas où ils vont partir de M365 à Bleu. C'est plus peut-être une sensibilisation sur le chemin de la donnée, la gouvernance de la donnée et où est-ce que doit être stockée la donnée et dans quel contexte. C'est plus cet accompagnement-là qui va devoir... Pour un client qui migre totalement et qui abandonne le cloud commercial, j'ai envie de dire, l'impact utilisateur, il sera... C'est transparent. Quasi inexistant. Il y aura des petites habitudes, on l'a dit tout à l'heure, on n'aura pas les mêmes URL forcément, donc voilà, il y aura forcément des petites choses visibles au niveau des utilisateurs. Sur une organisation qui prévoit d'être multi-cloud, il y aura forcément de la sensibilisation à avoir pour s'assurer que l'utilisateur est éduqué et sache où est-ce qu'il met tel type de données. Sensibilisation et moyens de contrôle. Hein. Au final, normalement, si toutes les entreprises ont fait le job correctement, en fait, finalement, c'est juste une mise à jour de ce qu'ils ont fait apprendre en fait sur les bonnes pratiques de partage, de stockage. Tu l'as dit, si. En termes d'organisation, aujourd'hui, Bleu est en France. Vous avez un siège, vous avez des bureaux, un siège. Pas dans un open space à Station F. Non, mais pas dans un open space à Station F. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais... non, on a un siège à Paris, on a 2 centres opérationnels, un à Paris, un à Rennes, et on a nos data centers du coup dans les régions que j'ai citées tout à l'heure. Et j'imagine en ce moment une campagne de recrutement très forte, ça accélère. Oui, on est souvent à l'étroit. Là justement, on était content que nos centres opérationnels ouvrent pour pouvoir récupérer un peu de place dans les bureaux. Non, forcément, on a de forts enjeux de recrutement pour arriver à répondre à la demande. Encore une fois, on va opérer nous-mêmes les services, on va assurer également un support en français, 24/7, tout ça demande beaucoup de personnes. Donc, en effet, nos collègues côté RH ne s'ennuient pas. Et du coup, pour vous faire un peu de promo, c'est quoi aujourd'hui vos cibles qui vient chez Bleu? Vous recherchez quel type d'experts? On a beaucoup de profils opérationnels. Vous pouvez regarder sur le site de Bleu, c'est bleucloud.fr. Tous les postes ouverts sont listés. Je pense qu'on peut même faire des candidatures spontanées parce que des fois, il y a des profils auxquels on pense pas, mais qui sont quand même très sympas. Et c'est pas nécessaire de venir de Capgemini ou d'Orange. Non, ça je l'ai dit tout à l'heure. Tu es le parfait exemple. Je pense qu'on a une majorité de ni Cap ni Orange maintenant chez Bleu. Oui, justement. Je pense que peut-être sur les 20 premiers, en effet, c'était très teinté Capgemini Orange. Mais c'était normal aussi quelque part parce que c'était un projet à la base. Tant que la société n'existait pas, de toute façon, c'était pas possible de recruter des personnes, de recruter à l'extérieur, d'avoir un contrat de travail. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu le mois de janvier pour pouvoir avoir ma promesse d'embauche et enfin rejoindre l'aventure, même si je le savais déjà depuis quelques semaines que t'allais y aller, quoi. Que j'allais chez Bleu. Donc non, pas que du Capgemini, pas que du Orange. Et voilà, on a toutes les offres et des gens qui viennent de l'écosystème Microsoft, qui sont passionnés, qui ont envie d'un projet différent. Moi, c'est une des choses justement qui m'a attiré, c'est de pouvoir conserver toute cette passion technologique, mais aussi avec un projet qui apportait quelque chose, quoi. Je vais pas rentrer dans du chauvinisme, mais c'est vrai que pour une fois, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir de se dire qu'on fait de l'utile. Et c'est moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué vis-à-vis des clients que je rencontre, c'est que là où avant j'étais là pour créer du besoin, on le fait tous en ESN, là clairement on vient répondre à un besoin et on sent qu'on était attendu, quoi. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. On a tous croisé l'éducation, les collectivités, beaucoup d'instants chez nos clients un peu frustrés justement, ou qu'on fait des gros rollbacks M365, à un moment où on leur a tout enlevé du jour au lendemain parce que c'était plus compliant. Donc ils y allaient en mode contrainte, full contrainte, et en fait ils pouvaient pas adopter pleinement le truc en fait. Exactement. Dans la représentation là des clients justement, c'est quoi? C'est beaucoup du public, ministère, du public, c'est de la santé, on a un peu de tout. C'est de tout, l'ensemble
des typologies de clients qu'on peut cibler, on les rencontre. Alors c'est vrai que oui, tout ce qui est public, comme eux, ils ont vraiment des contraintes fortes avec la doctrine cloud au centre. Voilà, la doctrine cloud au centre. Eux, en effet, là, ils ont besoin de respirer, on leur offre un bol d'air, mais vraiment, enfin, il n'y a pas de secteur qui soit surreprésenté. On a du public, du privé. C'est assez équilibré, en fait, au final. Des éditeurs SaaS également qui fournissent ces clients-là et qui viennent nous voir en disant en fait, moi, je pourrais avoir plein de nouveaux clients si j'avais ma solution hébergée chez Bleu, quand est-ce que je viens? Oui, donc ça les encourage à devenir partenaires Bleu, du coup, exactement. En tant qu'ISV, quoi. Okay. Sur la relation, du coup, restante avec Microsoft aujourd'hui, on a évoqué donc la livraison des packages, en tout cas du produit, qui est le partenariat stratégique que vous avez. Comment est-ce qu'on gère tout ce qui est support aujourd'hui? C'est un support Bleu. Par exemple, je prends un exemple que j'avais en tête. Sur Azure, on a les Azure Rapid Response, les moins de 15 minutes, qui vont des fois jusqu'à aller avoir les équipes produits en relation chez les très gros clients, qui ont été très loin sur le niveau de support. Sur Bleu, aujourd'hui, le support, il va jusqu'où? Est-ce qu'il y a un relais Microsoft à un moment qui se fait ou on a une indépendance? Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir donc nos propres équipes support. En français, elles pourront évidemment travailler également en anglais pour les clients à dimension internationale. On est d'accord. On a la chance d'être dans un pays avec des grandes industries et des grandes multinationales. Il faut qu'on puisse les adresser aussi. Donc, on travaille en anglais. Et par contre, donc on va assurer en totale autonomie les niveaux de support 1 et 2. Okay. Par contre, bien sûr, on est sur une technologie qui vient d'un éditeur, et Microsoft. Et donc, là-dessus, le Secnum Cloud et l'ANSI ont prévu le coup. Donc, il y a un process qui s'appelle sous escorte qui permet de faire intervenir les équipes d'ingénierie de l'éditeur sur des tickets de support. Ça se fait bien sûr au travers d'une passerelle sécurisée opérée par Bleu, où tout est logué, où il y a un opérateur de Bleu en permanence qui monitore ce que fait la personne de Microsoft et peut couper la connexion à n'importe quel moment. Et puis une espèce de bastion, un portail dédié. C'est ça. Et bien sûr, Microsoft n'a aucun accès à la donnée client. C'est vraiment, ils interviennent sur le produit. Mais c'est quelque chose qui a été prévu par l'ANSI, ça s'appelle le processus sous escorte. Pour le client, c'est transparent parce qu'il a un interlocuteur Bleu, lui, tout le long. C'est Bleu qui peut faire appel à son éditeur. Mais c'est le cas pour toutes les technologies, en fait. Vous pouvez prendre n'importe quel autre opérateur de cloud en France, ils opèrent tous sur des technologies qui sont extra-européennes. Ils ont le même type pour être qualifié Secnum Cloud, ils ont le même type de process à mettre. Et du coup, tu le rappelles, Alexandre, c'est encadré en plus dans Secnum Cloud. Bien sûr, c'est prévu. On pourrait se dire, ah ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il reste un lien avec Microsoft. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça permet d'être compliant. On est obligé d'avoir un lien. C'est support éditeur. Le lien, c'est pas avec Microsoft France. Le lien, c'est en direct nos équipes support avec les équipes produits, justement, si vraiment on n'arrive pas à résoudre le problème. Top. En termes de questions, Kevin, on est comment? On est plutôt bien. Est-ce que tu as posé toutes tes questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui? On va faire ça plutôt, parce que je vois qu'on approche l'heure, donc on s'est dit qu'on n'aurait pas 2 heures, même si on sait le faire chez nous habituellement. Non, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de nous partager, si on change un peu le rôle, qu'on n'aurait pas évoqué, qui pour vous semble intéressant, important, d'un point de vue produit Bleu, stratégie, recrutement, tout? Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Là. Un bon tour, ouais. Non, moi, je repasserai un petit message aux gens qui nous ont écoutés, qui vraiment seraient tentés par l'aventure Bleue. Voilà, Marin l'a dit, on a nos offres qui sont sur le site, on prend les candidatures spontanées. Et c'est vraiment une belle aventure, aussi bien vis-à-vis des clients, vis-à-vis de Microsoft. Enfin, pouvoir être au contact direct des équipes d'ingénierie, c'est quelqu'un vient du Serail Techno, c'est un grand kiff. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est... Et vous êtes un... Je sais pas, il y a un baby-foot ou pas? Et d'ailleurs, donc, relation avec les équipes Microsoft, vous bossez avec eux aujourd'hui ou enfin, en interaction ou... C'est notre partenaire technologique, bien sûr, qu'on bosse avec eux. Avec toutes les barrières nécessaires, mais ils restent honneurs de leur propre technologie. Mais du coup, plus côté corp que France. Exact. C'est ça? Côté corp, c'est ça. Enfin, moi, par exemple, sur le sujet roadmap, ça se passe directement avec la corp. Donc, quand je parlais des équipes Entra, c'est directement les équipes produits Entra avec qui on échange. Et...
C'est un petit côté qui est très sympa. Bon, évidemment, ils sont sur la côte ouest, hein, donc il y a ça à prendre en compte. Il y a beaucoup de rendez-vous de fin de journée, mais non, mais c'est très sympa quand même. Bon, good. Écoutez, messieurs, moi je pense qu'on a fait le tour parce que globalement. Question sur le chat, non? Non, c'est bon. Il y avait une question sur la partie MVP, Minimal Viable Product, mais je crois qu'on en a répondu en fait tout le long sur ce qui allait arriver. Sinon, moi, j'en vois pas d'autres. Il y a quelqu'un qui avait rajouté une précision sur la législation américaine. FISA 702, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ouais, on a des experts en face. De toute façon, encore une fois, sur tout ce qui est précision, volonté de précision supplémentaire sur la roadmap de service, sur les tarifs, on l'a dit, hein, bleucloud.fr, il y a un formulaire de contact et on pourra derrière échanger plus longuement sur ces sujets-là. Sur FISA, alors là, moi, je pense que ce soit une question, c'était juste une précision. Donc, oui, c'est une précision. Mais donc, si on résume, hein, donc Bleu est disponible commercialement, les discussions peuvent démarrer avec des clients. Donc, si on est partenaire, ne pas hésiter à vous contacter. Fin d'année, comme Marin, tu le disais, on va pouvoir commencer à déployer sur une vision plutôt IaaS en type machine virtuelle. On ne sera pas encore ouvert en mode self-service à ce moment-là. Nous, on aura terminé nos installations, on pourra faire des démos, enfin bref. 2025 arrivera le reste, dont la partie Modern Work, du coup. Donc, finalement, on y sera très rapidement. Oui. Ça paraît loin, mais en fait, c'est demain. C'est demain. Et ce qui n'empêche pas, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante qu'on s'est dit, enfin, de mon point de vue, c'est la préparation de la migration. On a beau regarder Bleu en disant, ah oui, mais du coup, on va pas tout avoir au début. Oui, mais une migration se fait pas en un mois. Hein. C'est ça. Donc, si on attend que les services soient online pour commencer à préparer sa migration, on n'est pas sur Bleu avant. Vous communiquez sur la roadmap, donc on commence à préparer les migrations, à anticiper les scénarios, les personas, tout ce qu'il y a à faire, la donnée, la gouvernance. En fait, il y a rien entre guillemets d'exceptionnel sur un projet de migration. C'est un truc classique avec peut-être une couche de notions sur la partie sous-entrée, cloud de confiance. Mais sinon, c'est les mêmes bases en fait qu'on a fait depuis ces dernières années, quoi. Techniquement, ouais, exactement, on parle de la même chose et même comme disait Alex tout à l'heure, des fois sur un retour arrière, on va se retrouver à faire des migrations qu'on avait réalisées sur des domaines non sensibles. Il y a une dizaine d'années, quand justement on est sorti de Skype. Ouais. Bon, c'est un peu moins de 10 ans quand même. Mais... Ah, moi, c'était il y a 10 ans, les premières migrations. Le 365. Donc, du coup, le programme, rappelez-le, pour les partenaires, c'est départ lancé. Le départ lancé. Donc, le départ lancé, ça signifie qu'on peut commencer maintenant et même vous encourager à commencer. Et on le fait déjà. On a des clients avec qui on est en départ lancé. Clients. Il y en a qu'on peut citer, Crédit Mutuel, Dassault, qui ont sorti publiquement sur ces sujets-là. Il y a eu une conférence, c'est ça, dernièrement. Avec, ça, c'est intéressant de le dire aussi, parce que forcément, quand on est jeune éditeur cloud, au moment, c'est est-ce qu'il y a des clients, etc. Vous travaillez quand même depuis longue date avec certains clients qui étaient intéressés par le projet, et du coup, ce qui fait que très rapidement, vous êtes capable d'annoncer des références. Du coup. Exactement, donc Crédit Mutuel, Dassault, et puis on parlait des ISV, on a aussi 360 Learning. Voilà. C'est les trois qui se sont annoncés publiquement, et il y en a d'autres. C'est ce qui est rassurant aussi, parce que Crédit Mutuel et Dassault, bon, c'est pas des petits. C'est pas la PME du coin. On a l'épicier de Viroflay qui a accepté de venir. Alors tout de suite, vous affichez quand même forcément un cadre du marché. Qui avait un degré d'attente et un nom comme Dassault, c'est renommé dans la sécu aussi, c'est une belle marque en première annonce. Non, mais c'est ça, encore une fois, on vient répondre à un besoin qui était là de longue date, et du coup, enfin, les clients ont déjà suffisamment attendu, on s'ennuie pas. Hein. Ah non, si on veut suivre l'actu Bleu, il y a un site, il y a un blog peut-être. Alors il y a une newsletter sur laquelle on peut s'abonner sur notre site. Et puis de toute façon, de la même manière qu'aujourd'hui, on a des interventions, qui sont relayées par nos réseaux sociaux, donc on peut nous retrouver sur LinkedIn. Ça, donc au même titre qu'il ne faut jamais oublier de liker la page Les Têtes dans le Cloud et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre les réseaux de Bleu, tu disais sur LinkedIn notamment. Sur LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn, on peut vous ajouter si on a des questions. Vous relayerez. C'est pareil, on vous répondra à toute question qui n'aurait pas été exprimée aujourd'hui en s'appuyant sur Marin et Alexandre, bien évidemment. On va fermer cet épisode spécial. Alors déjà, messieurs, un grand merci. Merci à vous pour votre accueil et vous êtes pour vos questions. Enfin, c'est le deuxième gros spécial qu'on fait. C'est ça, d'où l'émotion. J'ai dû m'absenter. C'était trop beau. C'était l'énergie et la sécurité. Le spécial sécu, on n'est pas prêt de le faire. J'étais perdu. Non, on appelle un autre Kevin. Exactement. Et du coup, non, un grand merci. Je suis ravi de faire ce genre de discussion. Comme je l'avais dit, surtout nous, historiquement, quand l'annonce de Bleu nous avait beaucoup touché, donc de faire un spécial avec vous, je trouve ça hyper important. On est convaincu de la vision aussi, enfin en tant que
pure player Microsoft, passionné de l'écosystème, comme on en parlait, Alexandre, tu disais, toi tu viens de ce monde-là, etc. Et là, tu te raccroches, etc. Enfin, une vision, un concept, un besoin de marché. Nous, on sera partenaire de Bleu parce que il y a une vraie réponse à apporter côté client. Donc c'est pour ça qu'on vous chie aussi de proximité pour savoir on en est où, ça vient. C'est qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est souvent des bons problèmes hein, quand on pose beaucoup de questions. L'inverse serait inquiétant pour vous. Et du coup, on refera peut-être d'ici un an un épisode. Il y aura eu beaucoup de choses, j'imagine. Hein, la première année, les premiers cas clients, les Rex, les choses comme ça, ou nos expérimentations côté Expertime. Ouais, unboxing, solution Modern Work côté Bleu. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça va signer. Oh, regarde, tu te connectes, l'URL est pas pareil. Wow, incroyable. Teams est bien violé. Il avait raison. Donc, on le note hein, quand même. Il va être très drôle. Donc voilà, on se proposera peut-être un petit follow-up dans les mois et années à venir. Et du coup, on vous dit à très bientôt pour les têtes dans le cloud. Donc le prochain épisode sera un épisode normal, sans invité, mais tout aussi intéressant, vous vous en doutez bien. Merci Marin, merci Alexandre. On vous dit à très bientôt. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et à très vite. À tous.